Salut à tous et bienvenue dans votre magazine préféré, spécialement conçu pour nous, jeunes Africains. Je suis heureuse de vous présenter cette émission. Mon nom est Panda Silla. Bienvenue chez les 77%. Cette semaine, il est question de briser les stéréotypes visant les albinos et la défense des droits des minorités. Voici le sommaire. Fier d'être soi-même, portrait du rappeur et mannequin germano-congolais Albix. Albinos, il a échappé à un meurtre et a rejoint un centre d'aide et de réinsertion à la vie active au Burundi. Et nous irons au Burkina Faso où la paralympienne Victorine Guissou nous amène à la découverte de sa ville natale, Koudougou. Que savons-nous des personnes nées avec l'albinisme et de leurs droits? Leur situation nous rend curieux, on se demande pourquoi ils ont la peau blanche et peut-être s'ils sont des fantômes. Voici une histoire, celle au Kenya de Jeanne Wetera. Nous la rencontrons au quartier Tomé de Nairobi. Jeanne est née avec l'albinisme, une maladie génétique rare de la peau. Elle a constamment été ostracisée. Mais plutôt que de mener une vie dans la clandestinité, Jeanne consacre toute son énergie à la défense des minorités. Jeanne Wetera a de nombreux talents. Elle est écrivaine, entrepreneure et militante, mais sa vie a été compliquée dès sa naissance. Elle est née dans une communauté Kikuyu dans la campagne kenyane avec un albinisme. Je suis née d'une mère adolescente et d'après ce qu'elle m'a raconté de son accouchement, lorsque le bébé a commencé à sortir, la sage-femme a crié et lui a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» La mère de Jane l'a abandonnée très tôt, laissant sa propre mère élever sa petite fille. Les cicatrices de cet abandon sont restées. En grandissant, Jane n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui ressemblait physiquement et elle était constamment rejetée par ses camarades. À l'école, on se moquait de moi tous les jours, à tel point que je me cachais dans les buissons et rentrais chez moi quand la cloche sonnait. Mais à chaque fois que je rentrais à la maison, l'amour que ma grand-mère me donnait était comme une bouée de sauvetage. Mais Jane a tenu bon et a canalisé son énergie pour créer le groupe Positive Exposure Kenya. Fondé en 2010, il vise à soutenir les personnes atteintes d'albinisme en Afrique pour l'autonomisation économique, la protection sociale et la sensibilisation. Lancer Positive Exposure, c'est pour moi le vœu fait dans mon enfance qu'aucun autre enfant ne soit traité comme je l'ai été et qu'aucune mère ne puisse ressentir ce que ma mère a ressenti en mettant au monde un enfant atteint d'albinisme. Au Kenya et dans de nombreux autres pays africains, les personnes atteintes d'albinisme sont constamment en danger. Des mythes dangereux persistent dans de nombreuses communautés. Certains pensent qu'un enfant né avec l'albinisme signifie que sa famille est maudite et cette stigmatisation est même devenue un alibi pour des meurtres. Ils sont parfois suivis d'un véritable trafic de membres ou d'organes du corps humain. Dans de nombreux pays africains, les sorciers disent à leurs clients « Oh, tu m'apportes des parties du corps d'une personne atteinte d'albinisme. Et pour que quelqu'un obtienne une partie de mon corps, il doit me faire du mal. » Nous n'avons pas de loi qui protège les personnes atteintes d'albinisme. Même les rapports sur ces cas ne sont pas toujours suivis de décisions politiques, de nouvelles lois. L'albinisme est une maladie génétique récessive héritée des deux parents. Cela signifie qu'il y a moins de pigmentation foncée ou mélanine dans la peau, les cheveux et les yeux. Dans le monde, une personne sur 17 000 est atteinte d'albinisme. En Afrique subsaharienne, la fréquence atteint même une personne sur 5 000. Pourtant, peu de gens comprennent l'albinisme, même ceux qui en sont atteints. C'était le cas de Colin Obanyo, qui travaille désormais avec Jane. Beaucoup d'entre nous vivaient dans la crainte d'être persécutés et peut-être emmenés dans un pays étranger où sont commis des meurtres rituels. Il y a des incidents, de nombreux cas que nous avons connus. Le plus récent s'est produit l'année dernière au Malawi où un enfant atteint d'albinisme a été démembré. Les bras et les membres ont été amputés parce qu'on croyait que les parties du corps des personnes atteintes d'albinisme pouvaient créer de la richesse ou de la gloire. Certains pensent même qu'il est carrément tabou de parler simplement d'albinisme. De nombreuses personnes atteintes de cette maladie ont du mal à trouver un emploi et celles qui en trouvent voient souvent leurs options limitées. Mais grâce au plaidoyer de Positive Exposure, de plus en plus d'entreprises ouvrent leurs portes.
no special world for people with albinism here with the talk of. Il n'y a pas de monde spécial pour les personnes atteintes d'albinisme où elles seraient d'un côté et les autres personnes de l'autre. C'est sur cette inclusion que nous devons vraiment travailler, le soutien à la diversité et à l'inclusion, et faire en sorte que l'albinisme fasse partie de la beauté de la diversité humaine. Jane Waitera insiste, elle continuera à travailler pour un Kenya plus inclusif où l'absence de pigmentation de la peau n'est pas synonyme de manque de respect. En effet, les albinos sont dignes de respect, autant que vous et moi. Hélas, une certaine perception fait d'eux des sources de chance. D'après l'ONG canadienne Sous le même soleil, c'est surtout en période électorale que leur insécurité s'accentue. Nous partons maintenant au Burundi, l'un des pays les plus souvent cités en matière d'attaque contre les albinos. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, sur environ 12 millions d'habitants, autour de 1200 personnes jeunes et adultes sont atteintes d'albinisme. Ils sont victimes de discrimination au quotidien dans l'accès à l'emploi et au logement. Dans les pires des cas, ces préjugés peuvent se traduire par des agressions ou des meurtres. Antiditest Nirajira s'est rendu dans la ville de Gitega, la capitale politique du Burundi, dans un centre qui accueille des albinos. Un refuge pour les albinos, voilà l'objectif de ce centre créé il y a 8 ans. Il accueille aujourd'hui 13 filles et 2 garçons qui exercent de petits travaux pour assurer leur survie au quotidien. Mais surtout, ils sont plus en sécurité ici qu'à l'extérieur, où ils sont menacés d'être chassés, voire tués et démembrés. À maintes reprises, Terence Ndouayo a miraculeusement échappé à la mort. Je dirais que c'est la main de Dieu qui m'a sauvé. Sinon, pour les hommes, ma vie serait déjà finie. À un certain moment, ils disaient avoir besoin de nous pour nous tuer. Nous passions des nuits cachés dans des ravins où on nous couvrait et cachés dans une chambre. Ainsi, les bourreaux ne nous ont pas trouvés. C'est comme ça que Dieu nous a protégés. Je suis encore en vie et je remercie le bon Dieu. Comme Terence, la plupart des pensionnaires du centre ont vécu des situations de grand danger. Le centre s'efforce d'accueillir tous les albinos qui en ont besoin, même si cela dépasse parfois ses capacités. S'ils sont un peu âgés sans avoir été à l'école et qu'ils ont les capacités d'apprendre, nous les inscrivons à l'école pour préparer leur avenir. Généralement, nous nous débrouillons pour les aider. Certains tissent les nappes de table, des pulls pour les enfants, d'autres font de la couture. Nous louons des terrains pour l'agriculture et nous faisons du petit commerce. C'est ainsi que nous obtenons les frais scolaires pour les enfants et de quoi les nourrir. L'Organisation des personnes albinos du Burundi, OPAB, se bat depuis près d'une décennie pour la défense et la promotion des droits de cette minorité. Elle mène des campagnes de sensibilisation régulières auprès des Burundais pour expliquer ce qu'est l'albinisme. L'albinisme est une anomalie congénitale, donc c'est une anomalie génétique qui est caractérisée par l'absence de mélanine. Et donc ça se manifeste par donc, les cheveux blancs, les cheveux, les poils, tous sont blancs. Au Burundi, donc l'albinisme est perçu comme une malédiction par beaucoup de gens. Ils sont en conséquence stigmatisés, déshumanisés avant d'être tués et démembrés. Ils doivent travailler dur pour se faire accepter à tout prix. En plus de la sensibilisation, l'entrepreneuriat et l'exercice d'autres activités commerciales et agro-pastorales permettent d'assurer l'autonomie socio-économique des personnes atteintes d'albinisme. Moïse ne se bat pas en solo. Jeune Nilele, jeune technicien de maintenance informatique, s'engage lui aussi depuis quelques années aux côtés des albinos dans la lutte pour la défense de leurs droits. Nous les aidons à faire comprendre qu'un albinos est une personne comme les autres. Nous convainquons la population qu'un albinos doit jouir de ses droits comme les autres. Par exemple, aller à l'école, se faire soigner, se vêtir. Il a les mêmes droits que toute autre personne. Au moins,
26 cas de meurtre rituel contre les albinos ont été enregistrés au Burundi depuis 2008. Selon l'Organisation des personnes albinos du Burundi, ces crimes liés à des croyances superstitieuses sont imputables à des réseaux secrets qui prélèvent le sang et les parties du corps des albinos dans le cadre d'un trafic transfrontalier entre le Burundi et les pays limitrophes. N'hésitez pas à nous faire connaître vos avis sur ces drames. Soutenir la diversité et inclure des personnes atteintes d'albinisme est la voie à suivre. D'une initiative inspirante au Burundi à un jeune homme très inspirant. Albi X est né à Cologne en Allemagne et a grandi dans la communauté congolaise. Sa musique est un mélange des influences des deux cultures, mais ce n'est pas la seule chose qui fait la particularité de ce jeune atteint d'albinisme. Albi X a été un rappeur prometteur de Cologne avec des racines congolaises. Avec ses sons afro, trap et hip-hop lourd, il secoue la scène du rap. Albi X rappe en allemand, anglais, français et lingala. Il a surnommé son flow unique de Frala, mais il représente bien plus que cela. Derrière le nom Albi X, il y a le fait que tu dois être fier de toi, de qui tu es et d'où tu viens. Il représente la force et l'espoir et que je suis heureux de faire partie de la communauté. Je suis fier d'être une personne atteinte d'albinisme et c'est important pour moi de le représenter ainsi. C'est important que les gens qui ont l'air différents ou qui ont un handicap ou qui ont l'air différents d'une manière ou d'une autre n'aient pas besoin de faire semblant. Le rappeur de 23 ans est né avec l'albinisme. Cela signifie que son corps ne peut pas produire le pigment naturel de la peau, la mélanine. Pendant son enfance et son adolescence, Albi X a souvent été victime de discrimination et de racisme de la part de ses camarades blancs et noirs, raison pour laquelle le rappeur ne veut pas donner son vrai nom. J'étais souvent seul avec mes pensées. Certes, des gens m'ont dit de ne pas abandonner, mais j'étais aussi souvent préoccupé par mes pensées. Mais je veux changer cela pour d'autres personnes. Je ne veux pas qu'ils soient seuls, mais qu'ils aient quelqu'un. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas que tu le vives, mais je veux te montrer qu'il est possible de faire autrement. Et c'est pourquoi j'espère toujours, quelle que soit mon activité, que je peux atteindre les gens. Mais Albi X ne se laisse pas entraîner par les expériences négatives de son passé. Au contraire, il canalise ses expériences en quelque chose de positif. Il rappe, il danse, il organise des fêtes et il est mannequin. Au fil du temps, il est devenu un modèle pour beaucoup. Même si tu penses parfois, « Oh, je n'y arriverai pas », il n'y a pas de retour en arrière possible. Ne regarde pas en arrière, regarde toujours en avant. C'est ce que je dis par exemple dans Lélé. Kota là devant, jamais la cima. C'est-à-dire, ne regarde pas derrière, mais toujours devant. Né en Allemagne et élevé dans une communauté congolaise, toutes ses influences se reflètent dans sa musique. Albi X est fier de ses racines et cela se ressent dans ses chansons. Dans celle-ci, il ne rend pas seulement hommage à sa langue maternelle, mais aussi à des artistes congolais de haut niveau comme Papa Wemba et Awilo Longomba. Chaque chanson porte son propre message, mais les chansons ont tout un point commun. Reste tel que tu es, ne t'arrête pas. Sois fier de toi, va jusqu'au bout et ne laisse personne te dire quoi faire, car tu es parfait tel que tu es et c'est le plus important. Le succès d'Albi X sur scène et les encouragements de ses fans ont renforcé sa motivation en tant qu'artiste. Wow! Merci à Albi X pour ce puissant message qu'il envoie. J'espère que nous saurons rester sensibles à ce message que j'aimerais bien essayer de répéter. Reste tel que tu es, ne t'arrête pas, sois fier de toi, va jusqu'au bout et ne laisse personne te dire quoi faire car tu es parfait tel que tu es et c'est le plus important. Et oui, c'est un combat de longue haleine. Pour mettre fin à de tels drames, il faut commencer par briser les stéréotypes et c'est ce que font les personnages de notre prochaine histoire. Actuellement, Fatoumata Jammeh et Ida Fall sont les seules femmes de toute la Gambie à posséder et à gérer un atelier de réparation de véhicules. Allez, les mains dans la graisse. Dans le centre de la ville de Serekunda se trouve un lieu absolument unique. Le seul garage détenu est géré par des femmes en Gambie.
Fatoumata Djamé et Ida Fall ont uni leurs forces pour casser les stéréotypes et s'imposer dans l'industrie automobile. Mais auparavant, elles ont dû convaincre leurs proches. Mon plus grand défi a été de convaincre ma mère, lui expliquer que c'était ma passion, ce en quoi je crois, ce que je veux faire, lui dire d'oublier les stéréotypes, d'oublier que je suis une femme et que c'est mon choix, ma carrière. Comme dans de nombreux autres pays, l'industrie automobile est dominée par les hommes en Gambie. Les femmes sont cantonnées aux tâches traditionnelles, la plupart du temps non rémunérées. Après avoir étudié l'ingénierie mécanique, Fatoumata décide, elle, d'ouvrir un garage et un centre de formation. Female Automotive Service Provider est une organisation qui a pour but de rassembler toutes les femmes travaillant dans l'industrie automobile. Il est très difficile pour nous d'être acceptées dans le secteur et je me suis dit, donnons l'exemple, créons notre propre garage féminin. Outre la réparation et l'entretien de plusieurs voitures par jour, Fatoumata et Ida enseignent à d'autres jeunes filles les bases du génie mécanique. Ce programme de formation a pour but d'autonomiser les filles et de réduire l'écart entre les sexes dans l'enseignement professionnel. J'ai décidé de rejoindre les femmes mécaniciennes automobiles parce que j'adore ça. Ce que l'homme peut faire, les femmes peuvent le faire aussi. Je ne vois pas le problème. C'est pour ça que je suis là, pour montrer que nous pouvons même faire plus que les hommes. En 2020, plus de 10 filles se sont inscrites à la formation, mais beaucoup ont abandonné à cause de la pression sociale. Ida regrette que la discrimination et les stéréotypes les aient découragées. La plupart du temps, ce sont des phrases comme « Dégage, tu es une femme, va te marier et t'installer à la maison, tu n'as rien à faire ici ». Et moi, je leur dis toujours « En fait, cela n'a aucune importance, le parcours professionnel n'est pas une affaire de genre ». La détermination a été le moteur d'Ida pour devenir l'une des rares femmes mécaniciennes de Gambie. Cette jeune femme de 27 ans a grandi entourée d'ateliers et elle a développé très tôt une passion pour les voitures. Après avoir travaillé dans plusieurs garages, elle s'est rendue compte du manque de numérisation dans l'industrie automobile et elle a eu l'idée de lancer fitafal.com qui met en relation les concessionnaires, les vendeurs de pièces détachées et les techniciens avec les clients. Fitafal, c'est plus qu'une entreprise pour moi. Si nous réussissons, cela inspirera non seulement la jeune génération, en particulier les jeunes filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais cela les motivera aussi à cultiver leurs talents. La société gambienne reste très patriarcale, mais de plus en plus de personnes commencent à dépasser les préjugés et n'hésitent plus à laisser leur voiture entre les mains de Fatoumata et Ida. En général, ce sont des boulots très masculins. C'est l'une des raisons qui m'ont poussé à venir ici, car j'ai été impressionné lorsque j'ai entendu dire que ce garage était tenu par des femmes. Ainsi, les deux jeunes femmes contribuent à leur niveau à faire évoluer les mentalités afin que tôt ou tard, femmes et hommes soient traités sur un pied d'égalité en Gambie. On parle là du genre et de l'objectif de développement durable numéro 5. Notre message, c'est de dire « Nous nous battons, nous avons notre mot à dire, nous faisons partie de la société et nous devons être respectés. » Malgré les obstacles financiers et la discrimination, Fatoumata et Ida ont réalisé leur rêve, tout en devenant un modèle et une inspiration pour toutes celles et ceux qui veulent lutter pour l'égalité des chances. Alors, êtes-vous pour l'égalité des chances? Et jusqu'où pouvez-vous aller pour défendre cette cause? Eh bien, à Lomé au Togo, Suzanne Ndati Tignindo est un Zemidjan, pas comme les autres, car pour gagner sa vie, et un jour, grâce à l'argent qu'elle a mis de côté pour pouvoir réaliser son rêve d'ouvrir son atelier de coiffure, elle a décidé de devenir Zemidjan woman ou conductrice de moto. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le Zemidjan est une activité longtemps exercée par les hommes, mais dans laquelle on rencontre de plus en plus de femmes désormais, un courage salué et encouragé par des clients satisfaits. Comme elle en a l'habitude, chaque matin, Suzanne Ndati Tignindo se prépare pour affronter sa journée. La jeune mère de famille est conductrice de taxi-moto.
un métier généralement réservé aux hommes. Objet de curiosité avec sa moto, elle suscite l'admiration de beaucoup de personnes. La trentaine, Suzanne fait partie de ces quelques femmes qui osent ainsi braver à la fois les stéréotypes et les dangers de la circulation pour gagner leur vie. Un courage qui est apprécié par ses clients. Elle a bien assumé. Je dirais même que c'était un homme qui m'a transporté. Sinon, c'était très intéressant et c'est bien. Maman d'une petite fille, Suzanne aime certes son métier, mais elle ne compte pas le faire toute sa vie. Elle nourrit d'autres rêves. Je suis Zimbiaman. Bien avant d'être dans Zimbia, j'ai appris la coiffure. On manque des moyens pour avoir l'atelier. Je me suis lancée dans Zimbia pour pouvoir avoir les moyens pour installer mon atelier. Mais je me suis lancée dedans aussi pour 2 cas. Dans ma vie, j'ai souhaité avoir 2 boulots. Et quel est le deuxième boulot? D'avoir permis de poids lourd. Le courage de Suzanne a été relayé sur les réseaux sociaux et son histoire a ému les internautes qui se sont mobilisés pour la soutenir dans ses projets. Et ceci grâce à ce jeune Togolais, Antoine Beignon, qui a lancé une campagne de financement participatif. Quand je l'ai rencontrée, j'ai discuté avec elle, j'étais vraiment fasciné, je l'ai encouragée et j'ai demandé son avis, si elle est d'accord pour que je fasse une publication sur elle sur Facebook. Tout est parti de ce post. J'ai tagué des amis à qui j'ai demandé de m'aider à l'encourager. Une mobilisation qui va certainement permettre à Suzanne de donner vie à ses projets. J'ai envie de faire encore un tour avec vous. Koudougou. Eh bien, Koudougou semble être l'endroit idéal. C'est au cœur du Burkina Faso et il semble que malgré tous les soubresauts politiques, les gens y soient plutôt sportifs. L'athlète paralympique Victorine Guissou nous fait visiter sa ville. Bonjour, je m'appelle Victorine Guissou. Je suis athlète. Je vais vous faire découvrir ma belle ville de Koudougou. Bienvenue. Située au centre du Burkina Faso, Koudougou regorge de jeunes gens passionnés par une chose, le sport, et Victorine Guissou ne fait pas exception. Elle a contracté la polio à l'âge de 2 ans, mais cela ne l'a pas empêchée de rester active, très active. Elle a d'ailleurs représenté le Burkina Faso aux Jeux paralympiques de 2021 à Tokyo et s'entraîne régulièrement avec cette jeune génération d'athlètes. Victorine pratique le javelot et le lancer. C'est mon entraîneur Isaka Ganame. Grâce à lui, j'ai fait de gros progrès. J'aime le sport depuis l'enfance. Au début, je voulais faire de la course cycliste, mais il n'y a pas d'installation pour cela à Koudougou. C'est pourquoi je me suis concentrée sur les sports de lancer. L'entraînement terminé, Victorine change de tenue et se rend chez un vieil ami. Et François Yamouego est un descendant du fondateur de Koudougou, Bissanga Yamouego. Aujourd'hui, il est l'un des artistes les plus connus du Burkina Faso. Il fabriquait des vêtements en utilisant le fameux coton biologique burkinabé. Son usine emploie plus de 70 personnes et fait revivre la production de coton burkinabé des années 80. Victorine, elle sait reconnaître la qualité. Puis Victorine nous emmène dans l'atelier du sculpteur Salif Dermé. Koudougou est devenu une résidence branchée pour différents artistes. La qualité de vie à Koudougou est très élevée et il est beaucoup moins cher d'y vivre que dans la capitale Ouagadougou. C'est pourquoi de nombreux artistes travaillent ici comme le sculpteur de bronze Salif. Les œuvres de Salif sont conçues pour les espaces publics. Cette sculpture représente un baobab, l'un des symboles les plus reconnaissables du continent africain. Et puis c'est l'heure du déjeuner et Victorine connaît l'endroit idéal. Elle a invité les membres de son club de sport dans son restaurant préféré pour déguster le plat typique de Koudougou. Le 444 Mango Tree est célèbre bien au-delà de Koudougou pour son poulet grillé sur riz soumbala épicé. Un repas savoureux nous attend. À l'approche de la nuit, Koudougou a un dernier tour dans son sac, le festival des nuits atypiques de Koudougou, le NAC. Chaque année, des centaines de musiciens et de danseurs viennent assister à ce moment fort de la culture. Et un bon nombre de dignitaires locaux aussi sont présents.
Le festival NAC est le plus grand événement culturel de Koudougou. C'est déjà la 26e édition. De nombreux artistes célèbres du Burkina Faso et des pays voisins viennent. Nous sommes très fiers de ce festival et vous êtes les bienvenus à Koudougou pour faire la fête avec nous. Ainsi, du traditionnel au contemporain, Koudougou au Burkina Faso a tout pour plaire. Peut-être à vous aussi. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais nous serons de retour la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode de votre magazine 77%. Nous nous réjouissons de vos commentaires. Contactez-nous via les médias sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer un email. On se quitte sur une chanson célèbre de l'artiste malien Salif Keita. Nous évoquions dans cette émission la stigmatisation des personnes vivant avec l'albinisme. Il a lui-même toujours combattu les discriminations visant les albinos. Le titre, La différence. Au revoir et à bientôt.